Imagine que tes symptômes, tes douleurs ne sont pas dus à des problèmes physiques, mais à un réflexe, à un conditionnement. Quand on parle de douleurs chroniques, on pense souvent à une usure physique, un muscle fragile, un tendon abîmé ou tout plein d'autres raisons qui pourraient justifier cette douleur. Mais dans de nombreux cas, le cerveau continue d'alimenter les symptômes alors que dans le corps, à proprement parler, il n'y a plus rien qui justifie qu'on ait mal, qu'on ait des douleurs, des symptômes qui deviennent parfois chroniques. Et aujourd'hui, je vais introduire la notion de conditionnement classique que l'on étudie beaucoup en psychologie. C'est un processus qui a permis à Ivan Pavlov de démontrer que notre cerveau associe tout simplement certains événements entre eux. Et dans le contexte des douleurs chroniques qui nous intéressent ici, cette association peut devenir un véritable piège. Bon, je vous ai parlé d'Ivan Pavlov et je vais vous récapituler un petit peu ce qu'il a découvert et ce qu'il a démontré au niveau du conditionnement classique, donc du classical conditioning. Donc pour son expérience, Ivan Pavlov, il faisait sonner une petite cloche et ensuite il donnait de la nourriture à ses chiens. Au départ, les chiens, eux, ils ne salivaient que quand ils voyaient la nourriture, ce qui est normal. Mais à force d'entendre toujours ce bruit de cloche quelques secondes avant le fait de manger, les chiens, ils ont ajouté une association dans leur cerveau qui disait simplement cloche égale nourriture. Dès qu'on entend un bruit de cloche, on sait qu'on va manger. Donc le simple bruit de la cloche faisait saliver les chiens. C'est un réflexe conditionné. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que ce même mécanisme, il peut se mettre en place chez nous les humains et dans tout plein de contextes. Et dans ce qui m'intéresse moi sur cette chaîne YouTube, c'est le contexte de la douleur chronique, des symptômes et donc des TMS, des symptômes qui sont d'origine psychologique. Et le problème avec le conditionnement classique, c'est qu'on va faire des associations d'événements qui parfois ne vont pas s'avérer justes. C'est-à-dire qu'on va associer un événement à une douleur, alors qu'en réalité, parfois, ce n'est pas forcément cet événement-là qui va causer la douleur. Pour les TMS, c'est le cerveau qui déclenche la douleur. Quand il perçoit des dangers qui sont des faux dangers en réalité, quand il veut détourner l'attention d'émotions, le cerveau, lui, va générer des douleurs. Il est capable de générer des douleurs. Et donc, parfois, nous, on va penser que c'est un autre événement que celui-ci qui va générer la douleur. Et c'est là où on se trompe. Et c'est là où on va prendre des mauvaises décisions pour essayer de régler notre problème, puisqu'on va se tromper sur l'origine même de notre problème. Donc je vais récapituler cette logique. Si je l'applique, cette logique de conditionnement, si je veux l'appliquer pour les douleurs chroniques, les symptômes, donc les TMS, on a le stimuli qui est le bruit de la cloche dans l'expérience de Pavlov. Admettons que dans votre vie, vous vous soyez blessé, donc c'était quelque chose qui est non conditionné et qui a entraîné une douleur, une entorse par exemple. La réponse non conditionnée à ce stimuli non conditionné, ça va être la douleur. Donc voilà, on se fait une entorse, forcément ça fait mal à la cheville. Bon les amis, pour être honnête avec vous, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis dit, je suis en train de perdre tout le monde. Rien ne vaut un schéma, un tableau plus précisément. Donc j'ai dégainé mon tableur Excel, j'ai noté l'exemple de la cloche et du chien, ainsi que l'exemple de l'être humain qui se blesse en marchant. Donc tout comme le bruit de la cloche, on voit qu'au départ, marcher est une activité neutre. Cela ne provoquait aucune réaction particulière, c'était simplement une action banale du quotidien. On peut dire donc que la marche était un stimuli neutre. Mais lors de cette entorse, donc la personne a ressenti une douleur intense. Ici, la douleur est ce qu'on appelle un stimuli non conditionné qui entraîne une réponse non conditionnée. Donc grimacer, la douleur, ressentir de la peur et vouloir donc s'arrêter de marcher. Lorsque la douleur et l'acte de marcher se produisent ensemble, donc marcher, entorse, douleur, l'association se crée. La marche, donc au départ qui est un stimuli neutre, elle est mise en lien avec la douleur, le stimuli non conditionné. Et avec le temps, et la répétition, donc au début quand vous allez marcher avec l'entorse, vous allez avoir mal tout le temps, etc. Ce qui est normal, c'est une blessure, il faut laisser le temps pour que ça guérisse. Mais avec la répétition de cette expérience, même si la personne n'a plus mal physiquement une fois que la blessure s'est rétablie, le simple fait de penser à marcher ou faire quelques pas peut déclencher une réaction émotionnelle ou corporelle.
peur de se blesser, tension, douleur, etc. Donc la marche est dans ce cas devenue un stimuli conditionné. Et la réaction, donc la peur, la douleur anticipée, devient une réponse conditionnée. C'est exactement la logique du conditionnement classique. Un stimuli qui au départ n'avait aucune signification particulière devient associé à un événement fort, donc ici la douleur, et finit par déclencher une réponse par lui-même, donc le stimuli. Ici, j'ai pris l'exemple d'une personne qui se blesse et qui fait donc l'association du fait de marcher à la douleur, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir été confronté à une blessure pour développer ce conditionnement classique mouvement-douleur. Dans le contexte de douleur psychosomatique, par exemple, ce sont les émotions refoulées, les émotions reprimées qui vont déclencher une douleur parce que c'est le cerveau qui va la créer. Et on va s'habituer à avoir mal pour certains mouvements. On peut avoir mal au dos, on peut avoir mal dans d'autres parties du corps, mais ce n'est pas pour autant que c'est le mouvement lui-même qui génère la douleur. C'est le cerveau qui génère la douleur dans les douleurs et les symptômes d'origine émotionnelle. Et on peut aussi se méprendre une fois de plus. Donc, blessure, oui, ça peut être le déclencheur de ce conditionnement, mais ce conditionnement peut aussi être créé par le cerveau dans le cadre de TMS. Et le problème, c'est que dans ce contexte de douleur chronique où on perd peu à peu confiance en son corps, on va faire des associations infondées sur des mouvements de notre corps pour lesquels on va s'attendre, le conditionnement, à avoir des douleurs, alors que en réalité, il n'y a aucune raison que nous ayons des douleurs. Par exemple, porter un certain poids n'est pas forcément supposé faire mal. Mais il suffit qu'une fois, ce fut le cas, il suffit qu'une fois vous vous soyez blessé, vous allez, et plutôt votre cerveau, lui, va conditionner ses mouvements à des douleurs potentielles. Et le but, c'est de rassurer le cerveau vis-à-vis de ce conditionnement classique qu'il a mis en place petit à petit avec le temps, le rassurer pour qu'il ne fasse plus justement cette association d'événements, mouvements physiques, blessures, douleurs. La réponse non conditionnée, qui est le fait, par exemple pour les chiens, de saliver quand il y a de la nourriture, elle est justifiée parce qu'il y a de la nourriture. Tout comme la réponse non conditionnée d'avoir mal parce qu'on se fait une entorse, elle est justifiée parce qu'on s'est vraiment fait mal. Par contre, quand il n'y a rien qui va justifier le fait qu'on se fasse mal, le fait de se pencher où on va générer une douleur alors qu'en fait il n'y a plus de raison d'avoir mal, c'est juste parce qu'on s'est conditionné à ce que tel ou tel mouvement puisse nous faire mal. Le cerveau peut facilement associer le fait de marcher, de courir, de se pencher, de porter quelque chose à du danger, étant donné qu'il s'est déjà passé par le passé un événement qui le justifiait vraiment. Cette douleur n'est rien d'autre qu'une douleur protectrice. Le cerveau veut vous protéger. T'as fait ça une fois, tu t'es fait mal, je vais te protéger. Pour ne pas que tu le refasses, je vais déclencher une douleur. Comme ça, tu ne vas pas faire ce mouvement, tu vas rester tranquillement assis, ou du moins tu vas juste faire autre chose, plutôt que de faire ce qui peut potentiellement te faire mal parce que le cerveau pense que c'est dangereux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce conditionnement, il peut s'inverser. En psychologie, ça s'appelle l'extinction. Plus vous allez répéter ce mouvement en prouvant au cerveau qu'il n'y a pas de danger réel, plus l'association d'événements, elle va perdre de sa force. Et le cerveau va réapprendre petit à petit que c'est un mouvement qui est sûr. Et c'est pour ça que je vous répète souvent dans les vidéos de reprendre une vie la plus normale possible, malgré les symptômes. Ne pas attendre de ne plus avoir de symptômes pour reprendre une vie normale, mais reprendre une vie normale pour faire disparaître petit à petit les symptômes, pour créer cette extinction du conditionnement classique qui vous met parfois dans certaines situations où le cerveau perçoit tellement de danger qu'il vous empêche de faire énormément de choses. Et on peut très vite se retrouver pris au piège, parce que le cerveau, lui, s'il se conditionne pour une chose, il peut se conditionner pour 2, 3, 4, 5, 6, et après on s'y perd. On ne peut plus sortir de son lit, on ne peut plus marcher, on ne peut plus lever le bras. Enfin, les exemples sont infinis, mais ça arrive.
ça arrive et on peut facilement se retrouver dans une spirale négative, dans un cercle vicieux. Le conditionnement peut associer toutes sortes d'événements à du danger et donc à une douleur. Et c'est un peu aussi ce qui se passe pour les thérapies d'exposition aux phobies. Quand on a une phobie, ben là c'est un petit peu pareil quand on a peur de marcher. La phobie de marcher existe quand on pense que marcher fait mal. Et bien petit à petit il faut se réexposer à cette phobie-là. Et on se réhabitue à un stimuli qu'on pensait dangereux. Moi d'ailleurs, il y a quelques semaines, je disais comme ça, j'ai la phobie des serpents. C'est vraiment un des animaux qui me fait le plus peur parce qu'il est hyper vif, il se faufile partout et il peut être très dangereux. Et je m'étais dit, ce serait bien que je fasse un stage quelque part avec des serpents, que je passe 1 ou 2 journées au contact de serpents pour m'enlever cette peur, enlever ce conditionnement que j'ai des serpents qui peuvent s'avérer être dangereux. Bien sûr, les serpents sont des reptiles qui peuvent être pour certains très dangereux, mais ce n'est pas forcément une raison pour que mon cerveau associe serpent à danger constamment et parfois sans raison. En tant qu'être humain, on a conscience de certains dangers, donc on va faire les choses différemment, on va mesurer les risques, conduire c'est dangereux, ça peut avoir des dangers, mais on n'associe pas forcément tout le temps conduire à danger. On fait les choses correctement. Là c'est pareil, un serpent, si je vois un serpent, je peux être à même de le reconnaître, je peux savoir si ce serpent est dangereux ou pas, mais ce n'est pas pour autant que mon cerveau doit constamment faire une association événement-danger. C'est pas forcément tout le temps justifié. Dans certains cas, oui, mais en tout cas, pour se réhabituer, il faut s'exposer à ces stimuli, il faut réapprendre au cerveau que tout n'est pas dangereux, que les mouvements de base ne sont pas dangereux. Marcher, courir, se tenir parfois assis, ça peut créer des douleurs chez certaines personnes qui ont des TMS. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le concept du conditionnement. Le syndrome de tension musculaire, le TMS, n'est pas simplement une affaire de muscles, de nerfs ou de tendons. C'est une affaire d'apprentissage et de conditionnement et plus globalement, comme j'aime le dire, d'état d'esprit. Votre cerveau associe des mouvements à des faux dangers et le cerveau va créer des douleurs. C'est une réponse conditionnée. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être déconstruit. Si vous apprenez à faire les choses sans peur, vous pouvez briser ce cercle et retrouver un corps libre. Si vous avez besoin d'une aide approfondie, si vous avez des TMS, je vous conseille d'aller voir en description, il y a toutes les informations qui peuvent vous aider à aller plus loin. En tout cas, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt les amis. Ciao, bye bye.